La voix du peuple. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Le destin de tout un peuple est en danger. Le destin du Togo est en danger en ce moment, plus que jamais dans l'histoire du pays. Le destin du Togo est mis en danger par ces députés que l'on qualifie aujourd'hui d'irresponsables pour leurs actes, qui ne se préoccupent guère de la vie de la nation entière, qui ne sont et ne fonctionnent que dans et par une logique purement partisane, celle de la pérennisation du parti UNIR. C'est grave. Lorsque tout un peuple en grande majorité réagit contre cette proposition de loi, on s'entête pour la voter et on se dit « nous l'avons fait ». Sous-entendu, peu importe tout ce que vous, majorité du peuple, vous voulez. Nous l'avons fait parce que nous avons les armes, nous avons la force de notre côté. C'est très grave. Et voilà pourquoi il n'est pas sage, voire il est déraisonnable de penser la politique uniquement en termes d'intérêts partisans. Voilà pourquoi il n'est pas sage du tout, voire il est déraisonnable de penser la politique uniquement en termes d'intérêts partisans, en termes de jeu de partis politiques. Si ce n'est pas nous, alors le statu quo. Si ce n'est pas nous, que mort advienne au Togo. Nous marcherons sur leur corps et baignerons dans leur sang pour parvenir à nos fins. Oui, nous marcherons sur leur corps et baignerons dans leur sang pour parvenir à nos fins. Que cela soit dit ou pas, l'attitude et le comportement manifeste va dans ce sens. Que guerre civile survienne, l'important, c'est que nous restions au pouvoir. Oui, que guerre civile survienne, l'important, c'est que nous restions au pouvoir. Lorsqu'on est dans cette logique, on n'est plus du tout dans la pensée du bien du peuple. Lorsqu'on est dans cette logique, on n'est plus du tout dans la pensée de l'intérêt dominant d'une nation. Du tout. Voilà pourquoi, depuis la chefferie traditionnelle, intimement liée à nos cultures, jusqu'à nos jours, dans nos États modernes, la politique ne peut fonctionner sans une dose de sagesse. Sans la sagesse, dimension hautement éthique ou morale des actions humaines, soit pour soi, soit pour l'environnement social et politique et économique, on fait courir au peuple un grand danger. Sans la sagesse, on fait courir au peuple un grand danger. Le Togo, lors de l'humanité, est à ce tournant décisif parce que on prend des décisions sans sagesse. Et même avec l'aval des chefs traditionnels qui doivent représenter la sagesse des peuples. Cela montre clairement jusqu'à quel abîme, jusqu'à quelle profondeur abyssale le Togo est tombé. Mais au fond, le concept de bonne gouvernance, et l'on peut en dire autant de tous les concepts de droit politique, ce concept semble a priori exclure celui de la tromperie, ou si l'on veut de la ruse gratuite. Même pas la machiavélique qui exigerait la prise en compte de l'honneur, du bien gouverner pour s'attirer les bonnes grâces du peuple. La bonne gouvernance est plutôt un concept moral ou éthique, et à ce titre, exclurait le mensonge, le mépris des gouvernés, juste pour son bien à soi et aux siens proches uniquement. Oui, la sagesse a bel et bien un rôle prééminent à jouer en politique. Son absence dans la considération des moyens et fins de la politique est ce qui cause
aujourd'hui le désarroi au Togo. La sagesse, en grec, comportement conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice, et s'appuyant sur un savoir raisonné. Cette notion joue un rôle crucial en politique en tant que guide éthique et intellectuel pour les dirigeants et les décideurs. Oui, la sagesse en politique est essentielle pour promouvoir un leadership éthique, la prise de décision éclairée, la gestion des conflits, la vision à long terme et l'empathie envers les citoyens. Elle contribue à créer un environnement politique plus juste, équitable et résilient, capable de répondre aux défis complexes et aux besoins changeants de la société. En ce moment de tension aussi forte et devant des interprétations aussi radicalement conflictuelles de la seule et même loi appliquée au Togo pendant des années, en ce moment de tension aussi forte et devant des interprétations aussi radicalement conflictuelles, dis-je, de la seule et même loi appliquée pendant des années, la sagesse gouvernante, la sagesse politique voudrait que l'on sursoie à ce changement brusque auquel s'oppose de façon véhémente la majorité du peuple. La majorité du peuple, quelle que soit la notion qu'on a du peuple, quel que soit le fait de la tentation à montrer que la petite faction à côté aussi est du peuple, quelles que soient ces interprétations-là de la notion du peuple, ce changement est trop brusque et la sagesse voudrait, demanderait, exigerait que l'on sursoie à ce changement. On sait, et on ne cesse de le dire, que le Togo est le champ d'expérimentation non concertée, populairement, d'aventures juridiques et politiques, de toutes sortes. Oui, mais aujourd'hui on se demande pourquoi chercher encore à plonger dans cet abîme d'insatisfaction le peuple togolais en refusant d'écouter ce peuple-là que l'on veut gouverner. Où est le respect du citoyen? Le respect du citoyen, principe de base d'un gouvernement, de la bonne gouvernance, où est-il? Faure et ses députés doivent absolument arrêter ce jeu malsain, dangereux pour le peuple togolais. Faure et ses députés, ils doivent absolument arrêter ce jeu malsain, dangereux aussi pour le peuple togolais. Qu'on laisse passer ce moment de tension et que l'on mûrisse davantage ce projet, dont même les experts scientifiques disent n'avoir pas eu ou que très peu pris note du contenu. Oui, sagesse disent en ce moment et paix pour longtemps, ou alors du banditisme gouvernant, de la gouvernance à la Django, bref, du terrorisme politique, parce qu'on a les armes, on est plus fort, et alors désordre total dans le pays Togo pour longtemps. Sagesse, la vraie, la pratique, en ces moments troubles, pour que paix se fasse. Merci pour l'écoute attentive. Merci pour la bonne volonté à surseoir à ce changement qui ne plaît pas à la majorité, grande majorité du peuple. Merci. Varros Sossué, Genève, ce 21 avril
2024. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.